Bonjour. Tout à l'heure, Anne Hidalgo disait « Paris est une ville-monde ». Et ça m'a donné l'énergie pour intervenir auprès de vous sur une thématique qui a été pour la première fois abordée dans la campagne des présidentielles, la thématique du handicap. Tout d'abord, 10% de la population mondiale est en situation de handicap, soit 650 millions de personnes. En Europe, ce sont 83 millions de personnes. Et en France, selon les chiffres, on est entre 6 à 12 millions de personnes. Et environ 1 600 000 a une reconnaissance administrative du handicap. Si on compare la situation des hommes et des femmes, on remarque que seuls 48% des personnes handicapées sont des femmes. Je tremble, excusez-moi. Leur voix est plus souvent niée. Merci. Bien qu'elles souffrent soit de handicap multiples, compris d'exclusion au motif de leur sexe et de leur handicap, on remarque que les femmes sont particulièrement sujettes et exposées à la maltraitance. Maudie Piot, psychanalyste, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, souligne que ce sont 4 femmes handicapées sur 5 qui subissent des violences. Et cette question n'est pas seulement une question nationale, c'est une question mondiale. Dans les pays de l'OCDE, si on considère la scolarité et l'enseignement, on constate que la proportion de personnes handicapées est plus élevée parmi la population à bas niveau d'éducation. Le taux d'alphabétisme mondial des personnes en situation de handicap ne dépasse pas 3% pour les hommes et 1% pour les femmes. En France, 83% des personnes handicapées ont un niveau d'éducation inférieur au bac et seul 1,8% d'entre eux a un niveau supérieur ou égal à bac plus 2. 85% des situations de handicap surviennent entre 16 et 65 ans et 55% sont des ouvriers. Donc, la question de l'éducation tout au long de la vie est une question cruciale pour ces personnes. La promotion de la personne est un enjeu de capacitation pour permettre de rendre capable de rebondir, d'avoir une autre vie après la survenue d'un handicap. Parce que l'école est le premier vecteur de développement social de la personne, rendre accessible à chaque situation de handicap l'ensemble des écoles, des lycées, des universités de France, comme la société s'est engagée dans ce sens, permettra de contribuer à l'empowerment des personnes handicapées de tous les âges. Parce qu'aujourd'hui, on entend encore trop souvent les organismes de formation dire que leurs formations ne peuvent être adaptées aux personnes handicapées et que l'évolution en la matière, prenant en compte les moyens de compensation possibles et primordiaux et obligatoires, on ne devrait plus pouvoir ouvrir un organisme de formation en France sans être formé à ce propos. Donc pour conclure, les stéréotypes à l'égard des personnes handicapées ont la vie dure, et ce n'est que tous ensemble, en mobilisant les énergies et la citoyenneté active, que nous affronterons les difficultés du temps présent et permettrons à chacun d'être un parmi les autres, égaux et différents, et citoyens à part entière. Les stéréotypes existent d'une part à travers les images que nous véhiculons, de l'altérité au sens large, mais aussi du handicap en particulier. Quand on accepte les stéréotypes existent et les détruisent. Or, ce n'est qu'en les surmontant que nous pourrons ensemble vaincre l'exclusion, en réalisant une inclusion à visage humain dans une dimension systémique qui garantisse aux personnes de handicap une pleine et entière citoyenneté, prenant en compte la dimension de la santé, du soin et des uns des autres. Nous voulons une véritable politique handicap de gauche, une politique qui utilise la démocratie participative et ouverte, qui reconnaisse une place à chacun,
celle de la personne souveraine qui a pu pleinement choisir en interaction avec les besoins des autres membres de la société, mais également en innovation avec la garantie du respect de la Convention internationale du droit des personnes handicapées. Merci.